première infusion sauvage. Ah, j'ai l'idée en tête depuis des semaines. Et puis là, faut dire que la conjonction astrologique du moment me booste de fou là. Et d'ailleurs, je suis là pour vous parler de ça, pour vous parler de la nouvelle lune de demain, parce que oh my God, nous rentrons dans la saison des éclipses. Ça commence demain. Et les éclipses, c'est souvent des grands changements ou des grandes fins. Alors moi, personnellement, les saisons des éclipses, à chaque fois, c'est la saison où j'ai lancé les Pies Bavardes à l'époque, c'est la saison où je me suis mariée, c'est la saison où j'ai divorcé, c'est la saison où j'ai déménagé souvent. C'est aussi des saisons où, en général, j'ai des prises de conscience. Je me rappelle ce que je voulais pour Primitif sans le nommer, mais apparu au moment d'une éclipse. Donc pour moi, c'était super important de vous parler. Oh, ma Émilie Choupi, comment ça va? Bonjour, bonjour, bienvenue. Donc oui, une infusion sauvage sur la nouvelle lune de demain, parce que c'est une nouvelle lune carabinée, tellement carabinée que j'ai pris des notes pour être sûr que j'oublie de rien vous dire, pour vous prévenir, parce que c'est normal si c'est un peu le sbeul dans votre vie. Hein? Coucou Pivoine, comment tu vas? Bonjour Christelle. Donc oui, demain, nouvelle lune. Et c'est une nouvelle lune hyper badass parce que donc c'est une nouvelle lune, c'est le nouvel an chinois, il y a une éclipse solaire et en plus elle arrive en plein milieu de Saturne qui est arrivé en bélier et la conjonction Saturne et Neptune en bélier. Alors ça peut être du chinois pour vous, c'est le cas de le dire, c'est le nouvel an chinois. Mais on va se calmer. Mais je vais vous expliquer. Donc déjà, on rentre dans une nouvelle année lunaire, hein, puisque le nouvel an chinois se base sur une nouvelle lune parce qu'ils ont un calendrier lunaire. Donc on rentre dans une nouvelle année lunaire. Ça y est, les choses maintenant vont bouger. Je ne sais pas si pour vous ça vous a fait ça, mais ce début d'année, il était c'était un peu un gros tracteur à démarrer. Hein. On a des énormes changements planétaires. Donc il y a Neptune et Saturne qui étaient ensemble dans le Poisson depuis 3 ans. Elles sont passées, d'abord Neptune est passée en Bélier fin janvier, et là le 14 février, Saturne est passé en Bélier. Et en fait, le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc c'est un nouveau cycle, mais de ouf. Ça peut même mettre des clôtures sur des choses qui ont eu lieu il y a 30 ans, quand Saturne était en Bélier la dernière fois, donc entre 96 et 99. Donc déjà il y a ce gros paradigme là, et en plus les deux planètes seront en conjonction exacte, ça veut dire exactement sur le degré 0 du Bélier le 20 février. Donc là la nouvelle lune elle arrive pile entre le 14 février et le 20 février. Et en fait ça fait bugger les logiciels d'astrologie parce que c'est pas arrivé depuis au moins 3-4 000 ans. Donc ça a l'air d'être un... Ah, Miel, 1001 pierres, tu es en bélier. Moi j'ai mon ascendant en bélier et croyez-moi que je le sens. Je retrouve la niaque, je retrouve l'énergie de faire des projets. Ça fait des mois que je suis dans ma grotte et que je fais plus rien de ma vie. Mais littéralement, je passe mes journées sur le canapé ou à chialer ou à réfléchir ou à ruminer. Et là, il y a un truc qui revient. Et quelque part, c'est normal parce que justement, ce changement de Saturne, donc je l'ai noté, ce changement-là, il arrive après des mois de dissolution des choses qui n'étaient pas solides. C'était voulu en fait. Tout ce qui n'était pas solide s'est dissolu sur les derniers mois. Et là, on va pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Alors ça va être un peu lent parce que le bélier, c'est le signe de l'impulsivité du printemps. Mais Saturne, c'est le signe de la structure, qui représente l'hiver en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de structurer ses impulsions, de structurer ses envies. Et là, franchement, j'ai été surprise moi-même d'avoir envie de faire j'ai envie de faire ces infusions sauvages depuis longtemps, mais d'avoir l'énergie, la motivation de le faire. Et en la préparant, je me disais, mais en fait, je me suis mis la pression en me disant, faut que j'en fasse une tous les lundis, mais je suis pas obligée, je peux en faire une quand j'en ai envie, en fait. Pour annoncer notamment les nouvelles lunes et les pleines lunes, puisqu'avec Primitif, j'ai vraiment envie de vous aider à vous recaler sur les signes lunaires, parce que honnêtement, moi je fais des rendez-vous à chaque nouvelle lune ici. Alors là, ça fait des mois que j'en ai pas fait, mais je vais les reprendre. Mais quand je les faisais, j'avais une vraie structure dans ma vie et un vrai soutien. Il y avait quelque chose d'assez puissant en fait. Et noter les nouvelles lunes, dans le sens noter, s'en rendre compte et connaître le travail qui est demandé par cette nouvelle lune, puisque chaque saison a une symbolique et chaque nouvelle lune a une symbolique dans sa saison. Ça permet en fait d'avancer, d'évoluer sur les énergies du vivant. Et ça nous soutient de fou, en fait. Donc voilà. Alors, mon pull... Alors, Isa Tricot, je veux dire, pour aller plus vite. Aussi, Bélier, idem, j'étais HS depuis des mois. Ça fait du bien quand on se retrouve avec de l'énergie. Ah, mais tellement, Mélanie Brizard. Mais tellement. Rosalie aussi, t'es Bélier. Bah, dis donc, on est une team de Bélier ici.
Euh, Bélier, ascendant bélier, waouh! Et signe chinois chèvre. Alors là, on passe en cheval de feu, mais c'est un signe de feu qui démarre dans le signe du bélier. Donc il y a des chances que... Ah ben Coralie aussi, bélier. Ascendant bélier aussi, Marie. Waouh! Et mais on est team bélier, les meufs. Hein. Et moi, en plus, il paraît que plus on vieillit, plus on ressemble à son ascendant. Moi, je me rends compte... En fait, l'ascendant, c'est l'image que vous projetez. Et votre signe solaire, c'est votre âme, en fait, ce que vous êtes intrinsèquement. Et votre signe lunaire, c'est votre doudou émotionnel, c'est votre façon d'exprimer vos émotions. Moi, je suis scorpion, alors j'aime bien creuser, j'aime bien analyser, j'aime bien... Moi, je pique tout de suite, comme ça. Donc, comme dit, il y a ce mouvement Saturne-Neptune, le 20, il y a cette conjonction exacte. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Parce que c'est des changements tellement importants, avec des planètes lentes, que ça va affecter autant le collectif que l'individuel, en fait. Donc ça, c'est pour le contexte. Sachant que toutes les planètes sont en Verseau et en Bélier. Donc on a un stellium, quand on regarde une carte astrologique du moment, on a un stellium de planètes, en fait. C'est assez ouf. Qui se suit. Alors, attendez, je vais prendre un de mes oracles et je vais tirer un petit peu une carte. Non, je veux l'oracle blanc parce qu'il correspond à l'hiver. Alors, et on va tirer des cartes pour voir un petit peu ce qui nous attend. Mais donc, en tout cas, demain, bah, décidément, c'est le dernier que je prends. Hein, bah voilà. Donc, demain, nouvelle lune. Donc, nouvelle lune du changement. Comme je vous le disais, c'est une nouvelle lune avec avec une éclipse. Donc, en fait, il y a deux saisons des éclipses. En général, il y a les éclips du printemps et les éclipses de l'automne. L'année dernière, elles étaient plus en mars, avril et en septembre, non, novembre. Novembre, oui, elles étaient en novembre. Cette année, elles sont en février et en septembre. Et en fait, c'est quoi une éclipse solaire? Alors, il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube. Hein, il y en a une où j'explique ce que c'est que les nœuds lunaires. J'explique ce que c'est que les éclipses et dedans, j'explique ce que c'est que les nœuds lunaires. Et je vous ai fait une guidance que j'ai publiée hier sur quel grand changement vous ne voyez pas venir, qui va donc se faire grâce à la saison des éclipses. Donc la saison des éclipses, c'est quand en fait l'orbite de l'éclipse croise l'orbite de la Terre. Et donc ce croisement, ça s'appelle les nœuds lunaires. Et on a un nœud nord et un nœud sud. Donc le nœud sud, il forme une sorte de vase. C'est notre karma, on va souvent c'est identifié comme ça. Et le nœud nord, il forme la même chose, mais dans l'autre sens, ça ressemble à un zizi du coup. Et là, c'est ce vers quoi on tend. Et donc en ce moment, il me semble que les nœuds nord sont dans l'axe Vierge Poisson, si je dis pas de bêtises. Non, bah non, puisqu'on a une nouvelle lune en Verseau qui est proche du nœud nord. Je sais plus l'axe actuel du nœud nord. J'avoue que je l'ai pas suivi là les changements. Mais toujours est-il que du coup ça touche les éclipses, c'est toujours au moment où la lune croise donc l'orbite de la Terre, donc c'est toujours au moment où il y a les nœuds nord qui sont proches de la lune, le nord et le sud, pardon, et du coup bah soit on a quelque chose à travailler sur le karma, soit on a quelque chose à travailler sur ce qu'on veut devenir, ce qu'on s'est incarné pour être. Et en gros les éclipses lunaires, c'est toujours, ça dure sur 15 jours, il y a une nouvelle lune qui souvent est avec une éclipse solaire, et on a une pleine lune qui est avec une éclipse lunaire. Et là, l'éclipse lunaire, elle est la prochaine pleine lune. Donc ça doit être, on est quoi? On est le 16, donc ça va être fin février. Donc du coup, sur ces 15 jours-là, en général, il y a des gros changements. Alors, soit c'est des gros changements type rupture, déménagement, enfin voilà, etc., lancement de projet, etc. Soit c'est des prises de conscience très importantes qui ont un effet, un impact, en fait, sur nos vies. Taureau en lunaire, ça envoie du pâté. Non, oui, parce qu'en plus, le taureau, comme le cancer, il est très en lien avec la lune. Toi, Pivoine, t'es Verseau, il y a Pluton qui est passé en Verseau l'année dernière, tu l'as pour 20 ans, qui détruit pour reconstruire. Et Balance aussi, ouais, je vois. J'ai la pêche et j'ai tourné la page de ma vie, ça fait trop du bien. Oh, c'est cool, ça fait plaisir. Et donc, que disais-je? Oui, donc du coup, sur cette quinzaine-là qui arrive, ça va être très intense. Et soyez à l'écoute. Prenez des temps d'écoute. Une nouvelle lune, c'est un moment d'écoute et en général, à la nouvelle lune, moi, c'est ce que je fais avec mes cercles. On est au tambour, toutes, et puis on médite, on se laisse porter par les énergies. Et en fait, normalement, la nouvelle lune, c'est un moment de réflexion où on crée la graine qu'on va planter 24 à 48 heures après la nouvelle lune, donc au premier croissant de lune, pour faire germer un projet, une idée, etc. Donc, on peut le faire sur un cycle lunaire de 1 mois lunaire, ou sur un cycle un peu plus long, mais en général, la nouvelle lune, c'est un temps d'introspection. Donc, prenez ce temps, en fait,
de vous mettre à l'intérieur de vous et vraiment de vous écouter sincèrement parce que les éclipses lunaires, et en plus on a un carré entre Uranus et le Soleil, l'Uranus c'est la planète des changements soudains, donc on est vraiment dans une grosse énergie de changement. En fait, quand vous avez que ce soit Uranus ou les éclipses, c'est pas des changements que vous avez prévus souvent. C'est j'ai une astrologue que j'aime beaucoup, Émilie Charton, qui dit c'est un changement de décor. C'est comme une pièce de théâtre, on passe à un autre acte et on change de décor. Et c'est imposé en fait. Vous pouvez rien y faire. C'est pas un changement voulu très souvent, c'est un changement qu'on subit quelque part. Et du coup, c'est important, je pense, de se mettre dans son intériorité pour écouter ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous et au-delà de nos peurs et de nos masques, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire en fait. Donc, c'était vraiment... Ah bah, j'ai 2 cartes qui tombent. Ah bah tiens, la carte de la nouvelle lune. Alors, vous les avez à l'envers parce que je filme avec la partie avant du téléphone. Et le bison. Donc, le bison nous parle d'abondance. Le bison nous parle d'abondance, mais ce bison-là, il est intéressant parce que... ah non, c'est pas celui-là, c'est dans un autre jeu. Celui-là, il n'est pas épuisé, donc ça va. Donc, et puis, on a aussi une lune ici, puisque le bison représente le taureau. Donc là, on est vraiment dans des nouvelles énergies qui sont liées à l'abondance. Donc, je pense que ici, les cartes viennent vous dire aussi, ayez confiance. Comme je le disais, c'est souvent des changements subis. Les changements subis, c'est pas super confortable, mais restez dans votre intériorité, essayez de dépasser vos peurs et vos masques, même si vous continuez de ressentir la peur, ayez au moins la lucidité d'esprit de vous dire, ok, c'est la peur qui me bloque, parce qu'en fait, je sais que ça va arriver, et ça me fait kiffer. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça fait des mois que je me dis, je sais que j'ai ma meilleure vie devant moi, mais je passe mes journées à avoir des angoisses et des peurs pas possibles, mais je sais que ma meilleure vie est devant moi. Je sais pas comment, je laisse le comment à l'univers, hein, parce que là, tout part à volo. Mais, mais en tout cas, là, on est vraiment... Les cartes là sont en train de vous dire, mais rassurez-vous, parce que ce qui arrive là, cette nouvelle lune qui arrive, elle est vraiment en lien avec une abondance dans votre vie qui va arriver. Alors l'abondance n'est pas que financière, ça peut aussi être une abondance d'amour, une abondance de projets, ça peut être plein de choses. Ah ben on en a encore une qui est tombée, le chamois. Donc le chamois, lui, il vient nous dire que justement, comment dire ça? Le chamois, c'est un animal qui vient nous dire... tu es en train de gravir une montagne, puisque les chamois vivent dans les montagnes, et parfois ils s'appuient sur des corniches de quelques centimètres et ils prennent leur élan là-dessus pour passer d'une corniche à l'autre et parfois d'une montagne à l'autre. Donc le chamois, c'est un animal qui vous dit que oui, vous êtes en train de gravir une montagne, que ça peut sembler périlleux, mais vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Comme le chamois, vous savez rester sur vos quelques centimètres de corniche pour pouvoir prendre l'élan nécessaire. Et ça va être hyper fécond, hyper abondant. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités en fait à rebondir, c'est le cas de le dire, à rebondir et à traverser les étapes, à traverser les épreuves. Vous en êtes parfaitement capable. Oui, c'est pas confortable. Alors peut-être que c'est le moment de prévoir de voir quelques copines avec qui on va chouler ensemble, avec qui on va boire des tisanes en refaisant le monde. Peut-être, why not? Mais vraiment, ne vous laissez pas... Tout est temporaire. Ne vous laissez pas bouffer par quelque chose de subi qui vous blesse, qui vous fait du mal. Rappelez-vous que tout passe. Et tout finit par passer. Quoi qu'il arrive, le temps fait son œuvre. Tout le temps, 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 tout le temps. Donc, même si là, il y a de l'inconfort, normalement, cet inconfort, il va être sur la saison des éclipses, sur les 15 jours, surtout. Après, les choses auront changé, auront bougé. Et puis, comme dit, on est dans un cycle de changement tellement phénoménal que les choses ne restent pas en place très, très, très longtemps. Donc, voilà. Alors, on va voir s'il y a une dernière carte. Alors, je vous ai mis dans ma bio, j'ai pas réussi à programmer ManyChat pour dire commentez et vous recevez le lien. Par contre, celles qui seront en replay, vous pouvez le faire et je vous enverrai à la main le lien. J'ai fait une guidance sur quel changement... arrive pour vous, que vous n'attendez pas. Donc, elle est sur ma chaîne YouTube. Je l'ai postée hier. Donc, je vous invite à aller la visionner, à choisir. J'ai fait une petite guidance à 4 choix cette fois-ci. Donc, qui est beaucoup plus travaillé. J'ai reçu un message. Message intéressant. Oui, et donc, vous pouvez regarder. Et c'est intéressant que je parle de ça au moment où la carte des ancêtres et du solstice d'hiver sort. Parce que justement, dans la guidance que j'ai mis sur YouTube, souvent, il revient qu'il y a des choses qui ont démarré cet hiver qui vont aboutir. Et il y a beaucoup, non, je crois 1 ou 2 tirages au moins sur les 4 qui parlent de la lignée et de la famille. Et là, on voit que au niveau des ancêtres, il y a quelque chose
qui étaient peut-être gelés au niveau des ancêtres ou de la lignée féminine ou de problèmes familiaux. Et ça vous a semblé être quelque chose de difficile à surmonter, mais cette nouvelle lune va venir faire table rase et vous apporter beaucoup d'abondance. Donc s'il y a des problèmes familiaux autour de vous, que ce soit, comme dit, vous sentez que votre lignée vous freine, vous faites un travail sur votre lignée, vous avez un décès, peut-être, hein, ça peut, hein, les éclipses peuvent aussi apporter leur lot de décès, hein, parce que ça fait partie des grands changements, des grandes fins de vie. Ou si vous avez, donc j'ai dit quoi, divorce, lignée, problème avec les parents, avec les frères et sœurs, enfin voilà, des choses en lien avec la famille, qui ont peut-être commencé cet hiver, ou alors c'était des rapports totalement gelés, très froids. Et ben effectivement, les choses vont bouger pendant la saison des éclipses qui démarre là demain. Demain. 1001 pierres. J'ai fait la guidance d'hier et c'est fou, bingo sur toute la ligne. Ah bah tu vois. C'est normal, c'est pas souvent hein, parce que ça reste des guidances générales, donc il y a certaines choses qui peuvent vous parler, mais pas forcément tout. Mais c'est vrai que j'ai vu les quelques commentaires qu'il y a eu pour le moment sous la vidéo, ça a matché avec tout le monde, hein, de façon assez précise. Mais j'étais hyper inspirée hein, par cette guidance, c'était ultra fluide, les messages venaient très facilement, je canalisais très bien, j'étais contente. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie dans cet état de légèreté. En tout cas, ça m'avait fait beaucoup de bien à moi aussi de vous les faire. Donc voilà pour cette infusion sauvage. Donc je rappelle, demain on démarre une nouvelle lune qui amène des changements très importants et en plus c'est en lien puisque c'est la deuxième nouvelle lune de l'hiver. On est au cœur de l'hiver et donc là justement on crée cette graine qu'on va faire germer au printemps. Donc prenez ce temps d'introspection, de réfléchir aux changements que vous voulez mettre en place dans votre vie, au-delà de la peur, au-delà du doute, au-delà de toutes les conséquences que cela peut avoir. Essayez de mettre votre mental de côté et d'être vraiment aligné au cœur et de vous dire, ben, en fait, qu'est-ce que je voudrais sincèrement, vraiment. Et le vœu n'est qu'à poser idéalement que 24 à 48 heures après la nouvelle lune. Donc demain, on est quoi? Demain, on est mercredi, donc vendredi ou samedi. Enfin jeudi ou vendredi, vous pouvez du coup, à partir de l'introspection que vous aurez fait demain, poser vos vœux, le vœu de changement que vous avez fait. Donc voilà. Voilà ce que moi je peux vous dire. La carte des ancêtres me fait aussi penser, comme je vous disais, on va être au conjoint, l'éclipse solaire est en lien avec le nœud nord. Le nœud nord c'est le karma, donc peut-être que justement ça vient vous dire qu'un cycle karmique en lien avec votre famille ou avec vos ancêtres peut-être va aussi se clôturer. Ça peut peut-être être ça aussi. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Parce que bon, parler d'astrologie sans support, c'est un peu compliqué. Mais comme dit sur la guidance de hier, je vous ai mis dans le descriptif le lien vers la vidéo où j'explique ce que c'est qu'une éclipse et comment ça fonctionne. Et vous avez des schémas avec les nœuds lunaires et je vous explique bien tout. J'ai mis un petit peu d'humour et tout parce que de toute façon, je ne sais faire que comme ça, n'est-ce pas? Et puis voilà, donc prenez soin de vous. Rappelez-vous que les changements, l'inconfort n'est que temporaire et que le changement qui va découler de tout ça est forcément un changement qui sera positif, en tout cas pour vous. Je rappelle, vous avez la carte de l'abondance, donc ça va vraiment être positif. Je sais qu'on n'aime pas les changements, mais s'il y a une phrase magique qu'on m'a dit un jour et que je vous répète et que je vous invite à vous répéter souvent, c'est que dans le vivant, rien n'est plus constant que le changement. Et une vie qui ne change pas, une vie où en règle générale les choses qui ne changent pas, en général c'est pas très 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 bon, c'est qu'on est dans un contrôle excessif et que du coup on s'épuise. Donc accueillez le changement à bras ouverts. Moi je vous fais d'énormes bisous. J'étais très heureuse d'avoir avec vous cette guidance et cette infusion sauvage. Je vais pas me mettre la pression, j'en ferai quand j'en aurai envie, mais dorénavant j'essaierai de vous les annoncer quand même un petit peu à l'avance. Je pense que j'en ferai une pour la pleine lune puisqu'il y aura une autre éclipse. Et voilà, en attendant, prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao!